Et la posture défensive est extrêmement compliquée et nos armées font face à la réalité du terrain après des années et des années de réflexion et de développement de nos systèmes dans la mauvaise direction. Alors c'est facile après coup de dire que c'est dans la mauvaise direction, car en fait la réalité est tout simplement que l'adversaire a réussi à identifier et comprendre nos points faibles. Comment faire? C'est très simple, regardez la communication des États, tout est transparent, il n'y a quasiment plus aucun brouillard sur l'armée, sur la grande muette, allez sur les sites étatiques, vous verrez absolument tout sur le matériel. Vous avez même des fois des officiers d'active très présents sur les réseaux sociaux. Tout ça avec un état final recherché qui est celui de recruter. Suite aux déflations de nos armées après la guerre froide, nous nous sommes retrouvés face à un mur de l'attractivité et de moins en moins de jeunes hommes et de jeunes femmes ont souhaité rejoindre l'armée, ce qui a poussé les armées occidentales dans leur ensemble à surcommuniquer, à surpartager de manière à essayer de se rendre le plus attractif possible avec les moyens du bord. À partir de là, il est très facile pour n'importe quel adversaire de comprendre et d'avoir une bonne idée de nos véritables capacités opérationnelles et de trouver des failles et se précipiter dedans. La première fois que j'ai entendu parler de ces drones, c'était en Irak, alors que des militaires français ont été blessés par un drone qui avait été piégé. Quelques années après, j'avais échangé avec des lieutenants-colonels de l'armée de l'air et de l'espace pour essayer de les sonder et les questionner sur le danger des nuées de drones. Nous étions alors en 2018 et on m'avait regardé avec des grands yeux assez étonnés, car le problème n'était pas vraiment pris au sérieux et en considération. Je vais vous laisser avec ces images qui nous proviennent de Chine. En conférence, j'aime bien parler de la loi de Moore, de la loi de Kryder, de la loi de Snyder. Nous vivons dans un monde où la technologie croît à vitesse exponentielle, alors que la plupart des entreprises ont compris qu'il faut être agile pour survivre. Nos armées occidentales, même après 2 années d'économie de guerre, montrent encore plus d'inertie à changer de cap qu'un super tanker lancé à pleine vitesse.